Salut à tous, je me présente, Daniel Dessureau. Depuis quelques temps, vous m'avez peut-être vu, on est nouveau à l'église M. Je fais partie de l'école du dimanche, donc je voulais vous apporter une petite étude aujourd'hui que je pense qui ferait du bien à la plupart à peu près tout le monde. Vous connaissez sûrement l'histoire de David, David dans la Bible. Pour t'expliquer rapidement tout ce qui se passe autour. David, c'est un personnage qui était, à ce moment-là, un personnage qui s'occupe des brebis, des chèvres. C'est un berger. Puis, à ce moment-là, dans le contexte de l'histoire, il y a un roi qui est en place en Israël, qui s'appelle Saül. Saül, il se trouve que Dieu l'avait placé là, puis finalement, Dieu a décidé d'enlever la royauté de Saül, et il désapprouvait. Puis Dieu a décidé de placer un nouveau roi à la tête du peuple. Donc, Dieu intervient par un personnage qui s'appelle Samuel, qui est un prophète. Un prophète, c'est un personnage qui va parler, c'est une personne qui va parler de la part de Dieu, qui va annoncer ce que Dieu veut dire, et qui va... c'est un messager de Dieu. Donc, Dieu demande à Samuel d'aller à tel endroit, chez un homme qui s'appelle Jessé, parce que Dieu veut placer un nouveau roi à la tête d'Israël. Un nouveau roi qui va être mis en place, pas tout de suite, mais plus tard. Donc là, Samuel, il a peur, parce qu'il y a quand même un roi qui est là présentement, le roi Saül. Mais là, il dit, ouais, mais si on apprend que je m'en vais nominer un autre roi, on va me tuer. C'est comme une traîtrise. Mais Dieu, il rassure. Puis finalement, Samuel va y aller. Il s'en va chez cet homme-là qui s'appelle Jessé. Jessé n'est pas au courant de tout ça, mais Samuel lui demande, présente-moi tous tes fils. Parce que parmi ses fils, il y a le roi que Dieu va placer, qui va placer au pouvoir sur Israël. Donc Jessé lui présente un garçon, un autre. Puis là, Samuel le regarde, à un moment donné, il voit un de ses fils, puis il dit, ah, c'est sûr que c'est lui que Dieu va placer. Il a une prestance, il est impressionnant. Puis Dieu dit à Samuel, non, c'est pas cet homme-là que je place à la tête du peuple. Puis je vais te lire le petit passage dans la Bible qui parle de ça. Dans 1 Samuel 16, 7, le Seigneur va dire à Samuel, mais le Seigneur lui dit, ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence. On parle du fils, un des fils de Jessé. Ne te laisse pas impressionner par sa belle apparence et par sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les êtres humains. Ceux-ci s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. Donc, Samuel rencontre les fils de Jessé, un à la suite de l'autre. Puis là, rendu au dernier qui est là, il demande, voyons, c'est-tu tous tes fils? Parce qu'à date, il n'y a personne que Dieu lui a dit à aucun de ces fils-là que c'était lui. Fait que là, Jessé lui dit, non, il m'en reste un petit dernier. Tu sais, celui là qu'on s'occupe pas de temps, celui qui est berger, celui qui s'occupe des brebis puis des chèvres. Parce que berger, là, c'était un métier qui était un peu ingrat, tu sais, que personne ne voulait faire. Puis David, c'est ce qu'il faisait. Le petit dernier faisait berger. Fait que là, il dit non, il m'en reste un. Il est là, avec les animaux. Ben là, Samuel dit, ben fais-le venir vers moi. David arrive. Puis à ce moment-là, Dieu, il dit clairement à Samuel, c'est lui que je vais placer à la tête de mon peuple. C'est à partir de ce moment-là, David a été rempli de l'Esprit de Dieu. Ça a commencé comme ça. Il n'est pas devenu roi tout de suite, mais l'Esprit de Dieu était en David. C'est lui qui allait devenir roi. Maintenant, place à la deuxième partie de l'histoire. En cette période-là, une grosse guerre faisait rage entre ce qu'on appellerait le peuple des Philistins, puis les Israélites, l'Israël, que Saül est toujours le roi. Parmi les Philistins, il y a un homme qui était très, très imposant, impressionnant. Quasiment un monstre, en fait. Là. Un personnage qui sortirait tout droit d'un film d'aventure à effets spéciaux puis fantastique, qui ressemble quasiment plus à un troll qu'à un homme. En fait, cet homme-là, je suis sûr que tu connais le nom, c'est Goliath. Tu sais, en fait, petite référence, là, le manège à la ronde qu'on appelle Goliath, on lui a pas donné ce nom-là pour rien. C'est parce que Goliath, le manège, il est très, très haut. Et cet homme-là était extrêmement imposant. Il faisait peur à tout le monde. Il était géant. En fait, pour t'expliquer la grandeur, je l'ai mesuré. Dans la Bible, ça dit qu'il mesurait à peu près 3 mètres. Je vais te montrer ça équivaut à quoi. Moi, je m'arrive ici, OK? 3 mètres, là, c'est jusqu'en haut. On le voit, là, 3 mètres, c'est immense. Si tu rencontres quelqu'un de cette grandeur-là, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Mais 3 mètres, c'est immense. Fait qu'on passe pour des fourmis à côté. Puis
Puis pour te dire dans la Bible à quel point, quand ça parle de cet homme-là, à quel point cet homme-là était impressionnant. Juste l'armure qu'il portait sur lui, ça dit qu'elle pesait à peu près 57 kilos, c'est-à-dire 130 livres. 130 livres, c'est immense, c'est lourd. Puis ça, c'est juste ton armure. Pour te donner une idée de ce que c'est à peu près 130 livres, je vais faire venir mes enfants, je vais te montrer quelque chose. Maëlie, Elliot, venez-vous-en. Venez. Allez, allez, allez. Donc, Elliot pèse à peu près 30 livres, OK? Je vais le prendre sur mes épaules. Plus 39. Ah, plus 39, OK. Maëlie aussi à peu près 30 livres, mais Karine va sûrement dire combien 32. il embarque sur mon dos. Donc, À peu près un 70 livres. là, j'ai à peu près, c'est ça, aux 2,70 livres. Rajoute-moi 2 autres enfants, puis j'ai peut-être le poids de la cuirasse, ce qui couvrait la poitrine de Goliath. Donc, pour porter 130 livres sur le dos. Maintenant que tu sais ce que c'est 130 livres environ, dans la Bible, ça explique aussi que sa lance, juste le bout de sa lance qui est en fer, pesait 7 kg. 7 kg, là, c'est 15 livres. Bref, l'armure de cet homme-là était immense, était lourde. Moi, je pourrais pas la porter. David, encore moins. Et là, David, dans toute cette situation-là, David arrive là. Le géant nommé Goliath, il sort des rangs, il provoque Israël, puis il dit devant tout le monde, je provoque quelqu'un en duel. Si quelqu'un m'affronte et que par une chance incroyable arrive à me battre, nous, les Philistins, on va devenir vos esclaves. Mais si moi je l'écrase, si moi je le bats, c'est vous, les Israélites, qui allez devenir nos esclaves. Donc, il provoque l'armée. Il provoque Dieu parce que c'est l'armée de Dieu. Donc, Goliath, il fait ce petit discours-là matin et soir durant plusieurs jours. Puis une de ces journées-là, David arrive là parce qu'il venait porter de la nourriture à ses frères qui étaient dans l'armée d'Israël. David arrive là, il n'est pas au courant de tout ce qui arrive, et tout d'un coup, cet homme-là sort, Goliath. Il fait encore son discours. Si quelqu'un nous bat, puis bref, il les provoque. David, offusqué, il dit, voyons donc, on ne va pas se laisser marcher dessus. On va pas ridiculiser notre armée, on ne parlera pas de Dieu comme ça. On ne va pas nous intimider, parce que là, tout le monde commence à être découragé, tout le monde a peur. Mais David, lui qui est un berger, lui, il n'a pas peur. C'est comme si tout d'un coup, il y a une confiance incroyable en Dieu, en ce qu'il peut faire. Il n'a aucunement peur parce que en tant que berger, David, il a eu des fois à délivrer des moutons, ses animaux, des ours, des lions. David n'a pas peur. Il dit, si Dieu m'a protégé quand je défendais mes moutons, mes brebis contre des lions, des ours, Dieu peut me protéger contre cet homme-là qui se trouve à être un monstre. Le roi Saül appelle David. David arrive vers lui. Puis le roi, il dit, ben écoute... Là, il explique, qu'est-ce que tu fais là? Voyons, ça n'a aucun sens. T'es tout petit à côté, là. Puis David, il explique, non, j'ai confiance. Dieu va agir. Puis il va nous délivrer de cet homme-là. Il va nous donner la victoire. Puis là, le roi, il dit, ben ok, mais d'abord, je vais te donner mon armure. Porte ça sur toi. Mais David, là, il n'a jamais porté d'armure. Fait qu'il prend l'équipement, l'épée et tout. Puis là, c'est tellement lourd sur ses épaules qu'il n'est même pas capable d'avancer. Fait qu'il va dire, justement, il va dire à Saül, écoute, oublie ça, là, moi, je n'ai jamais été habitué avec une armure. Écoute, je vais me contenter de ma fronde. Une fronde, là, c'est comme un petit sac. Il met une roche là-dedans, il tourne ça au bout de ses mains, puis il lance ça. Okay? C'est comme une arme. C'était mieux un slingshot, mais avant le slingshot. Là, David arrive contre Goliath. Le Goliath, il part à rire. Il ridiculise. Il dit, voyons donc, toi, t'es un enfant. Voyons que tu vas venir t'affronter contre moi. Et même les gens expérimentés dans la guerre, je pourrais les écraser. Puis toi, t'es un enfant avec un caillou. C'est quoi la joke? Là, il part à rire, il se moque de lui. Puis il dit, écoute, je m'en fous, je vais te tuer. Je vais t'écraser, puis je vais te donner à manger à des animaux. Et là, David, ce qu'il va répondre à ça, c'est extraordinaire. Honnêtement, c'est extraordinaire. Dans 1 Samuel 17, 45, David lui dit, « Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir. » Après avoir dit ça, David est parti à courir contre Goliath. Il court sur le champ de bataille contre lui. Il a sa fronde, il a sa petite arme avec lui. Il part à courir, il tourne sa fronde et il lance la roche. Il lance la roche qui arrive directement sur la tête de Goliath. Goliath tombe raide mort sur le champ de bataille. Ce qui serait normalement jamais arrivé est arrivé. Ce monstre-là, ce géant-là, est mort par la main d'un garçon qui a placé sa confiance en Dieu.
d'un garçon pas armé d'une épée, d'une roche, d'une roche. C'est pour te dire, écoute, cette histoire-là est extraordinaire parce que un garçon comme David, qui n'a pas la stature d'un soldat, qui n'a pas la stature d'un guerrier, en plaçant sa confiance en Dieu, Dieu a fait des choses extraordinaires avec lui. La Bible est remplie d'exemples de personnages qui à l'apparence, ont l'air tout petits, ont l'air à être faibles, qui ne pourraient pas avoir d'impact. La Bible a plein d'exemples de personnages qui sembleraient quasiment pour passer inaperçus aux yeux des autres, mais que Dieu utilise pour transformer les gens autour d'eux. Même si tu veux qu'on fasse des références là, dans la vie aujourd'hui, dans les films, admettons, Captain America, que tu dois sûrement connaître. Captain America est un personnage tout petit, qu'il voulait s'enrôler dans l'armée pour son peuple, puis personne ne voulait de lui. Il avait des problèmes de santé, trop petit, trop faible. Puis, il a quand même, je te dévoile pas tout, mais il a été choisi pour, bref, embarquer dans une sorte d'expérimentation pour devenir quelque chose d'extraordinaire. Fait que quelqu'un que personne n'aurait pensé qu'il aurait pu faire quelque chose de grandiose dans sa vie a fait quelque chose d'extraordinaire. Captain America, si tu connais Forrest Gump, même chose. Si tu connais Ant-Man dans Marvel, même affaire. Un petit personnage, vraiment tout petit dans tous les sens du terme, qui a un immense impact. Puis si tu veux qu'on parle aussi d'un truc que moi j'aime vraiment beaucoup, là, le Seigneur des Anneaux. Je t'expliquerai pas toute l'histoire, mais Seigneur des Anneaux, ça met en contexte des tout petits personnages qu'on appelle des hobbits. Des hobbits, c'est plus petit qu'un nain. C'est des personnages qui, dans l'histoire, vont jouer un immense rôle. Ils vont changer le cours de l'histoire. Ils ont une mission qu'ils doivent accomplir dans un monde qui ne ressemble pas au nôtre, dans un monde fantastique où il y a des elfes, des trolls, des nains. Bref, il y a plein de personnages. Puis ces personnages-là, ces petits bonhommes-là, qu'on appelle les hobbits, vont influencer le monde entier dans lequel ils sont. Puis je vais te montrer un extrait d'un personnage qui s'appelle Gandalf, qui va parler à un autre personnage qui s'appelle Galadriel. Galadriel lui demande « Pourquoi tu as choisi un hobbit? » Pourquoi? Parce que Gandalf a une mission particulière, puis il va choisir un tout petit personnage qui est comme David, qui pourrait sembler avoir aucun impact. Puis je te mets l'extrait, tu vas voir qu'est-ce qu'il dit, puis c'est vraiment bon. Pourquoi le semi-homme? Je ne sais pas. Saruman pense que seul un grand pouvoir peut tenir le mal en échec. Mais ce n'est pas ce que j'ai découvert. Je crois que ce sont les petites choses, les gestes quotidiens des gens ordinaires qui nous préservent du mal. De simples actes de bonté et d'amour. Pourquoi Bilbon sacré? Peut-être est-ce parce que j'ai peur. Et qu'il me donne du courage. Dans l'extrait que tu viens de voir, là, ça explique en gros là, ce que tu peux appliquer dans ta propre vie. C'est que par les plus petites choses que tu peux faire, toutes petites au quotidien, tu peux avoir un grand impact. Et je parle pas nécessairement de... Ce que je veux dire, c'est que même si des fois on penserait qu'on ne peut pas avoir d'impact, tu sais quoi? En Dieu, on en a un. Dieu peut et veut nous utiliser tel qu'on est. Même avec nos faiblesses, même avec les choses qu'on a de la difficulté, Dieu peut transformer les gens autour de nous. On est appelé à être une influence, à aider les gens. Dans les toutes petites actions que tu peux faire, Dieu peut transformer des vies. Ça peut être juste d'écouter, d'être là auprès d'une personne, juste un sourire. Tu peux être une bonne influence pour quelqu'un, puis Dieu veut t'utiliser pour lui. Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé David. Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé plein de personnages dans la Bible pour avoir un impact. Tout ça pour te dire que Dieu veut t'utiliser dans ton quotidien. Puis tu sais quoi? Toi seul, avec tes qualités, telles que tu es, Dieu veut t'utiliser et va t'utiliser dans ton quotidien par des toutes petites actions que juste toi tu peux atteindre, que tu peux faire. Comme un morceau de casse-tête qui tu vas fitter exactement à l'endroit où Dieu veut que tu fittes. Et voilà. Je suis sur ma fin, donc je vais te laisser un dernier passage dans la Bible qui dit 1 Timothée 4,12. Ça dit que personne ne te méprise parce que tu es jeune,
mais sois un modèle pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté.